Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Conseil des ministres de ce mercredi 3 avril 2019, le processus électoral se poursuivra normalement et selon le calendrier électoral préétabli. Autre grande décision, l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019 et la contractualisation pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne. Le point au cours de cette édition. Ils ne partagent aucunement la déclaration des présidents des institutions béninoises à l'issue de leur entretien avec le président de la République le lundi 1er avril dernier. En effet, pour les partis de l'opposition, cette décision est inopportune et non avenue. C'est le même son de cloche que vous entendrez à travers le propos du vice-président de l'Assemblée nationale, membre de la minorité parlementaire, Éric Mouleté, dans le développement de ce journal. Alimatou Badarou, candidate sur la liste du bloc républicain invité sur une émission de ESAE TV le dimanche dernier, a purement et simplement déploré l'attitude des partis de l'opposition face à la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Vous suivrez un extrait de son intervention dans cette édition. Dans quelques semaines, le groupe musical Gangbe Brass Band, comme il sait si bien le faire et à travers le concept New Orleans Dreams, mettra une fois encore la culture béninoise en valeur à Orléans aux États-Unis. En effet, à travers le mélange de sonorités brésiliennes, nord-américaines et béninoises savamment orchestrées, c'est la musique qui sera une fois encore célébrée. À nouveau, bonsoir. Dans la perspective de renforcer l'effectif des magistrats, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement pour le compte de l'année 2019 de 80 auditeurs de justice. C'est l'une des décisions prises ce mercredi 3 avril 2019 lors du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et d'Anifat Boukari. Au titre des communications, organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019. Les réformes majeures intervenues en 2016 et en 2018 dans le secteur judiciaire ont favorisé la création de 3 cours d'appel de commerce, 3 tribunaux de commerce, ainsi que de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Leur animation efficiente, sans altérer celle des juridictions préexistantes, nécessite à terme un renforcement de l'effectif des magistrats. C'est dans cette perspective que le Conseil des ministres a autorisé le recrutement pour le compte de l'année 2019 de 80 auditeurs de justice. Ceux-ci subiront une formation initiale à l'école de formation des professions judiciaires. Contractualisation pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne. La transformation digitale de notre pays, notamment à travers le projet d'administration intelligente SmartGouv, engagé par le gouvernement, exige la mise en place de nombreux systèmes d'information et services publics en ligne. Il s'agit entre autres de la gestion des ressources humaines, de la paie, des marchés publics, de l'état civil, de la protection sociale, de l'éducation, de la justice et de la santé. Ces différents services s'appuient sur diverses bases de données. Or, l'efficacité de ces systèmes d'information et services en ligne requiert une interopérabilité, c'est-à-dire les échanges de données entre différentes sources et l'institution d'un point d'entrée unique vers les services publics en ligne. Pour ce faire, le gouvernement, dans le cadre de notre coopération avec la République d'Estonie, qui dispose d'une expertise avérée en matière de dématérialisation, a signé avec l'organisation non gouvernementale e-Governance Academy de ce pays 2 accords relatifs. Le premier au partenariat stratégique dans le domaine de l'e-gouvernance et de la cybersécurité et le second à la coopération technique en matière de e-gouvernance au profit des agents de l'État. Sur cette base, le Conseil a autorisé la contractualisation avec e-Governance Academy pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne.
Après la rencontre du chef de l'État et les présidents d'institutions, ces responsables ont convenu de ce qu'il faut respecter l'ordre constitutionnel établi sans favoriser la violation des lois en vigueur et poursuivre le processus pour la tenue des élections à bonne date. Le Conseil des ministres de ce mercredi a donc décidé que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires à la bonne tenue du scrutin du 28 avril 2019. On écoute à nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Poursuite du processus en vue des élections législatives. Le président de la République a fait au Conseil des ministres le point des démarches entreprises pour le bon déroulement du scrutin législatif du 28 avril 2019. Pour rappel, à la suite de ces échanges avec la classe politique sur le constat de la non-qualification de partis se réclamant de l'opposition pour le scrutin, et acquis à l'idée que toutes les tendances politiques devraient pouvoir prendre part aux élections, le président de la République avait mandaté le président de l'Assemblée nationale au fin de rechercher, avec les autres acteurs politiques concernés, le consensus autour des lois applicables au scrutin. Après plusieurs semaines de rencontres et concertations, le président de l'Assemblée nationale a informé le président de la République en retour du défaut de consensus qui induit le statu quo législatif. Par la suite, et à l'initiative de leur coordonnateur, les présidents d'institutions constitutionnelles, auxquels se sont joints le médiateur de la République et le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, ont tenu une séance de concertation avec le chef de l'État le 1er avril 2019. Il ressort du compte-rendu de cette séance que tous les participants ont admis sans réserve que le défaut de consensus ne saurait être un motif pour remettre en cause l'ordre constitutionnel et que le président de la République ne peut en l'espèce se substituer au Parlement en faisant usage de mesures exceptionnelles sortant totalement du cadre constitutionnel. Y procéder ainsi reviendrait pour le président de la République à s'arroger de fait tous les pouvoirs. Or, ainsi qu'ils l'ont relevé, il est avéré qu'aussi bien les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier demeurent attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Aussi, les responsables d'institutions ont-ils convenu de ce qu'il faut, premièrement, respecter scrupuleusement l'ordre constitutionnel établi. Deuxièmement, ne permettre aucune violation des lois en vigueur. Et troisièmement, poursuivre le processus pour la tenue des élections à bonne date. Appréciant la situation, le Conseil des ministres a décidé que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires à la bonne tenue du scrutin législatif du 28 avril 2019. Il invite par conséquent les populations à faire preuve de discernement afin que les élections se déroulent dans la paix et la sérénité. Dans le cadre de la recherche d'un consensus pour favoriser des élections législatives inclusives le dimanche 28 avril prochain et après un entretien entre le chef de l'État Patrice Talon et les présidents d'institutions béninoises le lundi 1er avril dernier, le médiateur de la République Joseph Nyolonfou, de concert avec ses pairs par l'intermédiaire d'un communiqué final, appelle à la poursuite du processus électoral. Une déclaration qui n'est pas du goût des partis de l'opposition qui, chaque fois que l'occasion leur est présentée, ne manquent pas d'exprimer leur désaccord par rapport à ce communiqué des présidents d'institutions béninoises. Pour eux, les tractations pour la recherche de consensus à l'Assemblée nationale étaient toujours en cours. À cet effet, justement, suivez l'honorable Éric Roundété au micro de nos reporters. Il est vice-président de l'Assemblée nationale et membre de la minorité parlementaire. Je pense que ce communiqué est révélateur de la perte des valeurs dans le pays. Il est révélateur de ce que les institutions ne peuvent plus jouer leur rôle. Lorsque vous écoutez le rapport de la conférence nationale, et vous comprenez pourquoi chacune de ces institutions a été conçue et quel est le rôle qui est le sien. Pour la plupart, ce sont des institutions qui sont dites institutions de contre-pouvoir. Et ce qui se passe là met en lumière, met en évidence
la caporalisation de ces institutions, leur confiscation par l'exécutif, le contrôle total que l'exécutif a à la fois sur les institutions et les hommes qui les animent, notamment leur président. J'ai lu à travers ce communiqué la résignation d'hommes qui ne sont pas libres, qui n'ont pas pu dire le fond d'eux-mêmes, le tréfonds d'eux-mêmes. Parce que ce sont des gens qui devraient traduire ce que veut l'ensemble des Béninois, ce que veut le peuple. Le peuple a fait, à travers différentes consultations, un choix clair pour la paix, un choix clair pour des élections transparentes et crédibles, un choix clair pour des élections inclusives. Voilà des gens à qui, en tant qu'opposition, nous avions adressé des correspondances pour qu'ils puissent apprécier avec nous la situation, qui n'ont pas répondu à nos correspondances, qui vont à la présidence et trouvent que le processus peut se poursuivre, trouvent que l'Assemblée nationale n'a pas pu trouver le consensus. Ils ne se sont pas interrogés sur les conditions de mise en œuvre, de recherche de ce consensus, ce qui était encore en cours. Ils n'ont pas examiné ça. Ils se sont contentés de la déclaration de guerre du BMP pour conclure qu'il n'y a pas consensus. Alors même que le Parlement était encore dans le cheminement de la recherche du consensus. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les Béninois ne sont pas engagés par ce que disent les présidents des institutions. Ça les concerne, ça les regarde. C'est eux que ça engage. Ça ne nous engage pas. Et donc, qu'il soit dit et entendu, qu'ils retiennent que les élections auront lieu avec les partis d'opposition ou n'auront pas lieu. L'absence de partis politiques se réclamant de l'opposition au pouvoir talent défraie la chronique depuis peu au Bénin et même à l'échelle internationale. Ainsi, le dimanche dernier, l'invité de Nadège Toyi-Djiwan, Alimatou Badarou, s'est penché sur cette question d'actualité et a estimé que l'opposition est victime de son dilatoire et de son incapacité à pouvoir se conformer aux nouvelles exigences prescrites dans la charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire. Non, c'est le jeu politique. Ils ont fait ça à dessein. L'opposition a fait cela à dessein, à votre avis? Oui, parce que quand vous regardez aujourd'hui dans les solutions, ils ont tendance à nous demander de rétro-pédaler, d'aller en arrière. Ils pensent qu'à eux seuls. Alors que vous avez tous ces partis au niveau du bloc progressiste, au niveau du bloc républicain. Comptez le nombre de partis qui ont sacrifié tout leur patrimoine, tous leurs acquis au préalable pour rentrer dans un bloc. Ils ont fait le plus grand sacrifice. Ceux-ci ne font aucun sacrifice et ils veulent s'arroger tous les droits. C'est-à-dire que parce qu'ils sont en opposition, donc tout ce que nous avons fait comme sacrifice, tout ce que les partis ont fait comme sacrifice au niveau des républicains, des progressistes, on met une croix dessus. Ça ne, vous savez, même si on vous dit ça, ça ne dénote pas d'un sérieux. Mais comme les intérêts sont égoïstes, les gens s'en fichent et ils demandent qu'on annule, qu'on retourne en arrière, qu'on va utiliser. Alors qu'ils sont tous conscients qu'il y avait des limites au niveau de l'ancienne chaîne des partis et que les gens créaient des partis tous azimuts et que ce n'était pas derrière un idéal politique. Quand vous regardez les grandes nations, je prends l'exemple des États-Unis, combien de partis vont aux élections? Le multipartisme de pluralisme, c'est au moins 2 partis. Et quand vous regardez les progressistes, même s'ils soutiennent les actions des chefs de l'État, on n'a pas les mêmes idéaux. Donc déjà, en temps normal, progressistes et nous, on est comme des opposants. Ça fait 2 partis opposés. Parce que sur le terrain déjà... sur le terrain, on est 2 partis opposés. Donc c'est pas que c'est... Je ne sais pas pourquoi on passe son temps à dire que oui, l'opposition, que ça crée quelque chose. Ça ne crée rien du tout. Ça ne crée rien du tout, à votre avis. Vous pensez qu'il y a des solutions favorables pour qu'on puisse finalement sortir de la crise aujourd'hui? Mais ils ont joué sur le temps, parce qu'ils ont des intentions derrière la tête. Ils ont des idées derrière la tête, ils ont joué sur le temps. Et aujourd'hui, tout le monde commence par trouver qu'il n'y a que 2 portes de sortie, à savoir que soit on va aux élections avec les 2 grands blocs, ou alors qu'il faut toucher la Constitution. Il faut toucher la Constitution pour prolonger le mandat des députés. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le véritable problème est ailleurs? Parce que ce pourquoi ils ne sont pas dans le processus, c'est parce qu'il n'y a pas le quitus fiscal, il n'y a pas certificat de conformité. Et de vous à moi, je pense plutôt que peut-être que l'histoire du quitus fiscal est un événement nouveau. Et les gens ne s'y attendaient pas. Et donc, ils se sont déjà vus éreintés
financièrement avec le quitus fiscal. Et donc, aller en campagne, il faut les moyens, payer la caution pour aller aux élections, c'est lourd. Et donc, moi, je préfère qu'ils avouent qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils aillent se préparer et pour avoir les moyens d'aller aux élections, que de nous tourner en bourrique. Parce que l'opposition dont on parle aujourd'hui, qui s'égosille, qui crie, qui scandalise, qui crie aux voleurs, n'est même pas passé par l'étape du ministère de l'Intérieur. Et ceux qui réellement sont prêts pour aller aux élections, on les a vus, ils sont allés à l'étape de la Sénat. Et moi, je pense sincèrement qu'on aurait pu trouver une dérogation pour permettre à la Sénat de leur donner 1 ou 2 jours pour corriger les irrégularités qui sont des irrégularités administratives techniques. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, souhaite mettre au point des interventions destinées à répondre aux besoins croissants et diversifiés des populations. Il a exposé ce mardi 2 avril 2019 quelques résultats issus de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin. C'était lors de la cérémonie de lancement de l'atelier de dissémination des rapports de cette enquête. Il a également souligné les défis nécessaires que doit relever le Bénin dans le domaine sanitaire. C'est un reportage de Dorcas Gamangba et de Jeff T. Hungé. Les acteurs du secteur santé œuvrent au quotidien, à chaque instant, à réaliser des interventions destinées à répondre aux besoins croissants et diversifiés en santé des populations béninoises. L'enquête démographique de santé constitue l'un de ces outils majeurs qui assure au système de santé la disponibilité d'informations fiables sur les résultats des interventions de santé, leur qualité et l'état global des indicateurs de santé et niveau général de performance du système. Cette 5e édition de l'enquête a été conçue pour fournir des données de suivi et d'évaluation des programmes de santé de population, actualiser les principaux indicateurs démographiques et sanitaires de base. Réalisée sur toute l'étendue du territoire national, elle a couvert des volets importants des services de santé dont, entre autres, les services liés au programme de lutte contre le paludisme et le VIH-Sida, la planification familiale, la consultation prénatale, l'accouchement, la vaccination de la mère et de l'enfant, la nutrition pour ne citer que cela. À partir de ce jour, les acteurs du secteur disposent de statistiques actualisées, fiables, leur permettant d'apprécier les efforts fournis ces 5 dernières années pour répondre aux attentes de santé des populations. Ces statistiques nous orientent sur le niveau de performance de notre système de santé. En effet, le niveau d'accès à une source d'eau potable améliorée est à 67,8% et la disponibilité d'installations sanitaires améliorée de 12,8% renseigne sur les difficultés d'accès des populations aux services sociaux de base. L'indice synthétique de fécondité, qui est passé de 4,9 enfants par femme à 5,7 enfants par femme, souligne les défis à relever pour faire face aux défis démographiques, surtout que ce rebond touche les adolescentes et s'accompagne d'une baisse de la contraception moderne estimée à 12%. La plupart des indicateurs de santé de reproduction et de santé infantile sont en baisse et il s'en déduit une augmentation donc de la mortalité infanto-juvénile qui est passée à 96 pour 1000 contre 70 précédemment. La baisse globale signale les efforts importants à faire pour combler les gaps, les efforts qui restent à faire pour renforcer la sécurité humaine dans notre pays et être en adéquation avec les initiatives et accords internationaux auxquels le pays a librement souscrit, notamment les objectifs de développement durable. Le ministère de la Santé est engagé dans une période de réforme destinée à changer le paradigme des acteurs, à initier de nouvelles approches de résolution des problèmes et à faire adopter de nouvelles pratiques. Des chantiers majeurs ouverts dans le secteur privé de la santé, la mise en œuvre du volet assurance maladie du projet ARCHE, la gestion des urgences, la prise en charge des maladies chroniques permettront bientôt de rendre visibles tous ces efforts. Avec tous, je voudrais prendre rendez-vous pour la 6e édition de l'enquête démographique de santé pour constater les progrès que les nombreuses réformes engagées nous apporteront au niveau du secteur santé. Ouvrons une page santé dans ce journal. Généralement, la prostate est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes, parmi lesquels la fièvre associée à des frissons, des brûlures, des envies fréquentes d'uriner, des douleurs musculaires, une prostate douloureuse lors du toucher et dans les cas beaucoup plus compliqués, des difficultés à uriner et à vider la vessie. Au sujet de cette maladie, le tradithérapeute béninois Grégoire Koudotossi apporte de plus amples informations. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Je traite la maladie de la prostate. Quand on parle de prostate, on peut déjà parler de comment cette maladie se manifeste.
on va d'abord parler des différentes manifestations de cette maladie. Comment cette maladie se manifeste? Ça se présente sous 6 formes différentes. La première forme, la personne va constater que dans une nuit, il peut se lever à partir de 3, 4, 5, 6 fois 10, même 20 fois la même nuit. Ça, c'est la première forme. Se lever, ça veut dire quoi? La personne, au lieu d'uriner en une quantité donnée, cette personne urine compte-gouttes. C'est ça la première forme. Et au lieu d'aller uriner peut-être demi-litre en bloc, lui va, c'est peut-être 40 millilitres. Et 1 heure de temps, on va encore uriner. 1h30, on va encore uriner. Et il ne cesse pas d'uriner. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, avant d'uriner, la personne gémit. La personne gémit. Pousse à coup de force avant d'uriner. Ça aussi, c'est la prostate. Ça fait deuxième forme de prostate. Une troisième forme, vous allez constater que celui-là a problème de sel. Aller à la selle, c'est difficile. L'urine ne sort pas comme ça se doit. Et à la fin, la personne constate que l'urine sort, c'est-à-dire quand il finit d'uriner, il constate maintenant que ça sort et ça ne cesse pas et il est obligé de remuer pendant au moins 30 minutes. Ça, c'est prostate. Mais il y a encore une autre forme où la prostate est là et la personne sent de douleur. Douleur au niveau de la hanche, douleur au niveau des reins, douleur au niveau du bas-ventre. Et en ce moment, cette personne doit constater que le sexe ne fonctionne plus. Excusez-moi beaucoup, son sexe, ce pourquoi il est homme, ça ne fonctionne plus. Mais je tiens aussi à dire que cette maladie de prostate, c'est une maladie des hommes. Ce n'est pas lié aux femmes. Et ça menace surtout à partir de 50 ans. À partir de cet âge, 50 ans, ça menace. Mais chez certains jeunes, on constate, à partir de 40 ans, ça commence pas à menacer. Voilà. Maintenant, une autre forme, vous verrez que la personne, l'urine coule à tout moment, dans la journée comme dans la nuit. Mais là, c'est prostate. Souvent, ceux-là, quand on les amène à l'hôpital, on leur porte de la couche. Par contre, un beau matin, la personne se lève, il va d'abord constater que l'urine ne sort pas. Ça sort lentement, à une vitesse courte. Mais cette personne continue, la personne va constater qu'un beau matin, l'urine refuse de sortir. Il va pousser, il va crier, il va faire tout, ça ne sort pas. En ce moment, le ventre commence par ballonner et puis on constate au niveau de son bas-ventre que c'est vraiment arrondi. Mais celui-là, si on l'amène à l'hôpital, on lui place ce qu'on appelle la sonde. Et il y a une autre forme où le sexe est enflé. Bas-ventre enflé, sexe enflé, testicules, tout est enflé. Et il sent tellement de mal. Marcher, c'est problème. Ça, c'est prostate. Voilà les différentes formes de prostate que nous avons. Et je traite toutes les formes de prostate. Voilà, je vais vous dire comment ça se passe. Pour ce qui concerne la prostate, en Afrique, je ne veux plus entendre parler de prostate, je souffre de prostate, j'ai porté sonde. Non. Ce que je vais vous indiquer, écoutez très bien, je vais vous indiquer comment on traite la prostate. C'est gratuit. Je vous dis ça, c'est gratuit. Pour traiter la prostate, il faut maintenant avoir la feuille. Vous connaissez cette feuille. Elle est appelée feuille de moringa. On a seulement besoin de ses racines. On a seulement besoin de ses racines. C'est tout. Ce n'est pas la feuille même, ses racines. Ça passe. Et on a aussi besoin des moutardes, des graines de moutarde. On a besoin des graines de moutarde, plus 3 feuilles que je n'ai pas à côté. Parlons culture à présent. Après le Nokwe Jazz Festival, le Gangbe Brass Band prépare l'été prochain sous les couleurs de Orleans. La fusion entre les sonorités brésiliennes, nord-américaines et béninoises sont mixées dans un cocktail musical à découvrir dans les prochaines semaines. Surpris à la fin d'une répétition dans la matinée de ce mercredi, James Vodouno, membre du groupe musical, a partagé un avant-goût de cette sauce avec Carles Kitome. Suivez plutôt.
a récupéré beaucoup de titres, bien connus et peu connus, de ce style-là, de New Orleans, qu'on a façonné à la sauce Gangway Brass Band. Ça veut dire mixer avec la musique originelle du Bénin, en travaillant surtout sur les rythmes du Bénin, à les mixer avec les airs New Orleans. Donc voilà ce nouveau projet-là qu'attendent beaucoup de festivals cet été, en Europe, partout en Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, on va être en Espagne aussi. Je pense bien en Hollande, cet été 2019. C'est pour cela qu'on répète ardemment, on est en train de faire des montages, des conceptions de morceaux, d'agencer les airs New Orleans et les airs béninois, les percus New Orleans, les rythmes béninois. C'est un costaud travail qu'on est en train de faire. Mais on n'a pas commencé juste ces mois, on l'a commencé depuis quelques mois d'avant. Déjà en 2018, on a travaillé une bonne partie de ce répertoire-là, qu'on a même mis en démo. Et c'est ce qui a suscité, le vœu, le souhait des festivals à nous accueillir cette année, cet été 2000. Cet été, dans Gangway Brass, on va présenter ce nouveau projet-là de New Orleans Dreams, car nous on a dénommé le Node. Donc c'est ce projet-là, ce nouveau projet-là que Gangway va véhiculer partout dans le monde, commençant par l'Europe, et on reviendra en Afrique, et après on va repartir aux États-Unis. Avant de refermer cette édition sport à présent dans ce journal, la première édition du jeu concours Génie en sport a connu son épilogue le samedi dernier avec la victoire du collège Bon-Berger d'Akpakpa face à Lucie Véronne. Cette compétition cérébrale a été initiée par l'association Omnisport Play and Flourish pour promouvoir la pratique sportive et faire connaître les acteurs du mouvement sportif béninois. C'est l'apothéose dans le rang des supporters du collège Bon-Berger. Leur équipe vient d'entrer ce samedi 30 mars 2019 dans l'histoire du jeu concours Génie en sport organisé par l'association Omnisport Play and Flourish. Elle a battu Lucie Véronne au bout d'une finale serrée. Un mot. Si tu ne trouves pas, tu passes. Pas dans le micro. Je suis un assesseur des arts martiaux. Mon premier sont des éléments de la poitrine. Mon second, c'est le pronom personnel, la deuxième personne du singulier. Mon troisième est le mot, la lettre R. Qui suis-je? Un assesseur des arts martiaux. C'est qui dit 2009? C'est qui? Parfait, équipe A, bonne réponse. Au thème des 3 phases de questions standards, de charade et de devinette, les élèves du Bon-Berger prennent le dessus avec un écart de 6 points. Le résultat total donne ceci: 167 points pour Lucie Véronne, au total 167, et pour Bon-Berger, un total de 173 points. L'émotion est forte dans le camp des finalistes, les élèves de Lucie Véronne. Leur déception contraste avec la joie des vainqueurs. Ils effectuent tout de même un geste de fair play à l'égard de leurs adversaires. Même si on n'a pas gagné, on est quand même fiers de nous, au moins d'avoir occupé la 2e place. Car on sait que l'année prochaine, on peut faire mieux que ça, on peut être peut-être les premiers. Bon, on ne dirait pas dire peut-être, on va être les premiers pour l'année prochaine. Je suis très contente parce que mon groupe a gagné et on a fait honneur à notre école, à notre établissement. On promet de faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui. 4 collèges ont participé à la première édition de ce jeu concours Génie en sport. Hormis les 2 finalistes, la Tendresse remporte le bronze, tandis que les Sauveurs, disqualifiés à la première phase, terminent au pied du podium. Les organisateurs se réjouissent du bon déroulement de la compétition et se projettent déjà pour l'édition prochaine. Je ne m'y attendais pas à avoir autant d'engouement derrière cet événement. Je suis très ému et
Mais ce résultat, le travail, non de ma personne, mais du comité d'organisation qui est présidé par Madame Romance. Je crois que c'est à eux que revient le mérite. C'est à cette équipe-là que je dois dire toutes mes félicitations pour l'organisation de cette activité. C'était un peu compliqué de mobiliser les gens, mais on a eu au moins ces équipes-là qui ont participé et on a constaté au fil des épreuves qu'ils prenaient goût à ce qu'ils faisaient. Et donc c'est vraiment une réelle satisfaction, ne serait-ce que sur ce plan-là. Il faut rappeler que les équipes étaient passées par une présélection avant de passer aux phases éliminatoires qui ont été médiatisées. Donc pour la présélection, on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'établissements qui vont participer. En dehors de ça, au niveau des épreuves, nous allons mettre encore un peu plus de fun. Et pour les prix également, je pense qu'on va s'améliorer. En attendant la prochaine édition, tous les participants, désormais ambassadeurs du jeu concours Génie en sport, connaissent mieux le domaine du sport. Ils repartent également avec des bourses de participation au camp Omnisport 2019 en août prochain. René-José Sagbo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin et membre du jury de ce jeu concours Génie en sport, décerne un satisfecit aux initiateurs. Il reste en effet sidéré par l'aptitude non seulement des enfants, mais aussi du public lors de cette finale. Ce qui est réconfortant, on peut l'affirmer, tous ces jeunes élèves sont repartis avec des connaissances. Parce que nous avons eu 3 phases au niveau de cette finale, où à la dernière phase, des questions sont revenues et c'est passé haut les mains. Instinctivement, ils ont donné et vraiment, c'est surtout là où l'organisation, la structure organisatrice peut être satisfaite parce que quelque part, ils sont repartis avec des connaissances. L'illustration est simple. Il a eu une communication par le président de la Fédération béninoise de volley de ce qu'est la discipline volleyball. Mais à la fin, il a eu à poser 4 questions au public et même aux compétiteurs. Mais vous voyez, instinctivement, ils ont répondu à la question. Et c'était là le test parce que moi, je me demandais, est-ce qu'ils n'étaient pas venus pour écouter? Ben non. On était prêts à répondre et ils sont repartis avec des prix. C'est la preuve que non seulement les compétiteurs, mais aussi le public constitué des élèves encadrés et même directeurs des 4 collèges en compétition et autres invités étaient intéressés par ce qui se passait. Donc pour nous, c'est un pari gagné pour François Atimabor et toute son organisation au niveau de cette association. Et merci plutôt et aussi à tous ces présidents qui ont soutenu. Il y a eu d'autres présidents qui ont soutenu, mais qui n'étaient pas dans la salle. Mais nous avons eu quand même le président de la fédération de volleyball, de badminton, etc. Et même le secrétaire général de l'escrime, des champions, tout ça. Ça permet quand même à ces jeunes d'avoir en réalité de ces acteurs dont ils entendent parler. Et le souhait, c'est que l'on puisse s'organiser, pas annuellement, mais périodiquement, je l'ai dit à la présidente du comité d'organisation, pourquoi pas trimestriellement, aller vers d'autres collèges. Et je ne vous cache pas qu'en tant que président du réseau des journalistes, je pense à une telle initiative au niveau des médias. Et nous sommes en discussion avec le président de l'association. Et s'il plaît à Dieu, d'ici l'année prochaine, ça va être une réalité. Parce qu'en notre sein, nous avons chacun nos disciplines. Je vais dire la discipline commune qu'est le football. Mais moi, j'ai beaucoup appris. Je ne savais pas un certain nombre d'instruments au niveau de l'escrime. Donc, on était là à juger les autres, mais on notait. Et c'était la même chose au niveau de tous les membres du jury. Donc, nous avons beaucoup à apprendre au niveau de cette initiative. Et pourquoi pas nous-mêmes à l'œuvre. C'est une bonne chose et bonne chance à cette association, à toute l'équipe. Ainsi va l'actualité nationale, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention. Bonne soirée à tous et à chacun.